dans notre crise multidimensionnelle, eh bien voilà le résultat que nous avons hérité de tout cela. Et aujourd'hui, la priorité des priorités, effectivement, c'est que nous puissions revenir à notre vivre ensemble d'antan. Et je n'hésiterai pas un instant à dire que c'est notre foi commune en Dieu. Et quand je parle de foi, je parle de quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement profond, qui fait que lorsque vous êtes liés par la même foi, vous avez des relations qui sont plus importantes que la fraternité de sang et de lait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Coran qui nous l'a dit. En effet, le Coran nous a dit que le jour des comptes, parce qu'en islam, nous croyons qu'après la mort, nous allons être ressuscités des morts. Nous allons comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous demander des comptes. Et que même l'équivalent d'un atome en bien ou en mal que nous aurions fait dans ce monde d'ici-bas, nous allons le retrouver dans l'au-delà devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, le Coran a dit, toutes les relations que nous aurions tissées dans ce monde d'ici-bas, même si c'est la relation de fraternité de lait et de sang, qui est la relation la plus intime, la plus proche. A fortiori, les relations que nous entretenons, par exemple, en tant que camarades de classe, ou en tant que membres d'un même parti politique, ou ressortissants d'un même village, etc. Toutes ces relations, quelle que soit leur force, seront annihilées le jour des comptes, n'existeront pas le jour des comptes en dehors d'une seule relation. Il n'y a qu'un seul type de relation qui va traverser l'ici-bas pour se retrouver dans l'au-delà. C'est la relation de notre foi commune en Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des versets du Coran, ce n'est pas le lieu peut-être de les citer. Alors, ce sont justement cette relation d'appartenance à une foi commune, du fait que nous rendrons compte à Allah subhanahu wa ta'ala de la relation que nous aurions entretenue avec notre voisin. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, quiconque parmi vous croit en Dieu et au jour dernier, qu'il honore son hôte, votre étranger, votre hôte qui vient, vous l'honorez, c'est un acte de foi. Un autre hadith, qu'il honore son voisin, votre voisin, même si vous n'êtes pas de même père et de même mère, même si vous n'êtes pas de la même tribu, vous devez vous honorer, vous devez vous respecter, vous devez vous prendre soin les uns des autres. C'est ça qui a construit les relations historiques de fraternité, du vivre ensemble qui existait entre ces communautés. Beaucoup de gens ne le savent pas, que ce sont des relations qui sont basées sur la foi en Dieu. Ce n'est pas venu du hasard que des Dogons et des Peuls qui sont là, côte à côte, vivent ensemble pendant 2 siècles, 3 siècles, en bonne intelligence. Et je suis désolé de dire que la gouvernance coloniale, plus la gouvernance post-coloniale, a piétiné la nécessité pour nous de vivre cette foi, de comprendre cette foi et de la vivre. Cette foi qui est le ciment, qui nous cimente les uns vis-à-vis des autres. Donc notre gouvernance est responsable. C'est l'accumulation de tous ces errements. Des gens qui nous ont gouvernés sans nous demander notre permission, ils nous ont mis sur un chemin qui... Le socialisme, il est venu, on n'a pas demandé notre permission. Et vous savez que le socialisme, c'est une idéologie athée. Pour un pays croyant, des gens qui sont croyants, à 99% de musulmans, et les autres croyants, les chrétiens et les autres également sont des croyants. Donc nous sommes dans un pays de croyants, une société de croyants. Et c'est ce qui a fait notre force. C'est la raison pour laquelle, au Moyen-Âge, notre État, l'État du Mali, avait atteint l'apogée de sa civilisation. C'est lorsque, je l'ai dit dans des débats, lorsque la gouvernance du Mali a rencontré, s'est alliée
à la foi en Dieu, à l'islam. C'est ce jour-là que Dieu nous a propulsés vers le firmament et que le Mali a atteint l'apogée de sa civilisation. Il en est de même de tous les autres États qui ont existé sur notre espace, que ce soit l'empire l'empire Songhai, le royaume Peul du Massina, l'empire Kukulaire, l'empire du Ghana. Tous ces États ont atteint leur apogée quand ils se sont réconciliés avec la foi. Et cette foi-là qui a fait de nous une nation. Cette qualité de nation que nous avons, que les autres pays de l'Afrique n'ont pas, nous l'avons eue par la foi. Au-delà de nos appartenances ethniques, tribales et autres. Donc, aujourd'hui, nous avons effectivement besoin, j'ai entendu l'appel qui a été lancé par le président de la transition, pour dire qu'il faut aller vers un dialogue de réconciliation entre les Maliens. Ça, c'est une initiative extrêmement importante. On n'aura jamais trop fait de forums qui nous permettent d'aller dans le sens de notre réconciliation. Même si on en fait 10, ce n'est pas trop. Mais mon souhait, c'est que nous ne fassions pas comme les autres forums, les autres forats, dont le dernier en date est l'ANR, les ANR, les Assises nationales de la refondation. Il faudrait que, lorsqu'on se retrouve dans le cadre du dialogue national, que l'on n'occulte pas le point essentiel, le point le plus important qui est à la base de notre concorde, de notre union et de notre unité. C'est la part de Dieu. La part de Dieu dans ce qui nous tient, dans ce qui nous unit. Je l'ai dit, dans tous les domaines, ce n'est pas seulement dans le domaine de la réconciliation. Dans tous les aspects de notre gouvernance, si nous tenons compte de Dieu, si nous mettons Dieu au centre, nous allons gagner. Et si nous continuons à marginaliser Dieu dans notre gouvernance, dans notre système éducatif, dans notre organisation sociale, dans notre vision du monde, nous allons être marginalisés. Ça, je le dis en connaissance de cause. Donc, il nous faut aller vers le dialogue social, que ce dialogue soit organisé, mais que l'on aille sur des bases saines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que faire référence à Dieu reste un tabou dans notre gouvernance. Malheureusement, c'est le cas. Et ce n'est pas étonnant, c'est parce que justement, on nous a formatés dans ça. On nous a formatés dans ça. Le fait d'écarter Dieu, le fait de négliger Dieu, le fait d'éloigner Dieu, le fait de refuser de faire référence à Dieu, ce n'est pas venu du hasard. C'est un travail systématique qui a été fait pendant la colonisation et pendant la période post-coloniale. Ça continue à le faire. Dans votre école ici, vous êtes dans un institut de sciences juridiques. N'est-ce pas? Et vous êtes d'accord avec moi que les références, le droit qu'on est en train de vous enseigner, on se garde de faire référence à Dieu, à l'origine divine de la justice. Parce que la justice a pour origine Dieu. Mais on ne vous le dira jamais. On va vous dire que ça vient de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Diderot ou de d'Alembert. Mais on ne vous dira pas que ça vient de Dieu. La justice vient de Dieu. Pourquoi ça vient de Dieu? C'est le moment de vous le dire. Si vous regardez les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala cités, vous allez trouver un parmi eux qui s'appelle Al-Adl, qui veut dire la justice. Ça veut dire que Dieu n'est pas le juste, il n'est pas seulement juste, mais il est justice même. Donc Dieu est la source de la justice. Et Dieu a dit dans un hadith Qudsi, que je vais vous dire aujourd'hui. Un hadith, ça veut dire un propos du prophète, du messager de Dieu. Le messager de Dieu a dit que Dieu lui a dit de dire aux gens ceci. Ô mes serviteurs, ô mes créatures, ô vous les humains, sachez que je me suis interdit d'être injuste.
je me suis interdit de faire l'injustice, de commettre l'injustice. Et j'ai décidé de rendre l'injustice, de proscrire l'injustice entre vous. De proscrire l'injustice. Si vous commettez l'injustice, sachez que je vais vous punir. Parce qu'à moi-même, je me suis interdit d'être injuste. Et vous savez que le pouvoir, ça se dit, tous les philosophes, tous les sages le disent. La base fondamentale de tout pouvoir, même si ce n'est pas des gens qui croient en Dieu, la base fondamentale de tout pouvoir, c'est la justice. Le prophète a dit, au point que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, entre deux dirigeants, si vous trouvez un dirigeant qui est juste, qui n'est pas croyant, un dirigeant peut être juste et il n'est pas croyant. Un autre est croyant, il est injuste. Dieu préfère le non-croyant qui est juste au croyant qui est injuste. Voyez-vous? Donc, nous avons besoin effectivement de revenir à nous-mêmes. Moi, j'insiste beaucoup, ça peut surprendre les gens. Quand je vous ai dit que c'est nous qui sommes à la base de ce que nous sommes en train de faire, nous avons été formatés dans ce que nous faisons, c'est parce que de l'indépendance à nos jours, nous avons poursuivi le système éducatif que nous avons hérité de la colonisation, qui est un système éducatif laïque, qui met des barricades. Laïque veut dire mettre des barricades au portail de nos écoles et de nos universités, pour que la religion n'y pénètre pas. Il y a des barricades invisibles que vous ne voyez pas, qui sont à toutes nos portes, aux portes de nos universités et de nos écoles, y compris votre école, votre institution, où il vous est interdit, il est interdit à la religiosité, à la référence au divin, de dépasser les portails de votre institut. Personne dans la salle ne peut me dire le contraire. Donc, on est en train systématiquement de vous formater pour que vous ne vous référez pas à Dieu. Or, rien, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai intervenu, le canevas, le contenu de la démocratie et de la citoyenneté, ça doit être une référence au divin. Et je vais profiter, parce qu'on ne m'avait accordé que 30 secondes, je n'ai pas pu terminer mon idée, je vais la terminer maintenant que j'ai le micro. Je vais vous dire ceci. Pour la gouvernance, ce qui doit nous préoccuper, je l'ai dit, c'est le résultat. Parce que j'ai vu quand on faisait le bilan de la période de Alpha Omar Konaré, il y a quelques mois, les gens en parlaient, il y avait le débat sur les réseaux sociaux. Les gens qui défendaient sur le régime ont dit que non, mais le bienfait ou l'atout de Alpha, ce qui est positif dans le régime de Alpha, c'est qu'Alpha, c'est lui qui nous a amené la démocratie. Mais il nous a amené la démocratie, mais il ne nous a pas fait partir la misère et la désolation dans laquelle se trouvent les Maliens. Moi, je suis arrivé à Bamako pour la première fois en 73. J'étais étudiant. Je suis arrivé, j'ai fini le bac, je suis arrivé. Je me souviens, j'ai trouvé Dabanani. C'est Dabanani, non? Là où se trouve le marché. Pendant la pluie, les gens marchaient dans l'eau, il y avait les petites filles qui vendaient à la criée des trucs, etc. Aujourd'hui, vous allez là-bas, c'est la même chose. Rien n'a changé. 40 ans plus tard, ou 45, 50 ans plus tard. Rien n'a changé, c'est la même chose. Donc, on nous amène la démocratie, ça se mange la démocratie. Les gens sont affamés, les gens ont faim, les enfants, les femmes qui sont dans les rues, les trottoirs, les feux rouges, c'est les mêmes gens, rien n'a changé. On est encore dans la misère et dans la désolation, on nous dit parle de démocratie. La démocratie, si elle ne nous amène pas des dividendes, on la rejette. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de faire des élections pour rester dans la misère. S'il y a quelqu'un qui peut nous apporter le développement, qui peut nous apporter le bien-être et la prospérité, qu'il reste roi ou qu'il reste, ce n'est pas notre problème, pourvu que nous sortions de ces difficultés.